Alors, sans plus tarder, j'invite la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, à prendre la parole. Je crois que je vais commencer par saluer les travailleurs et les travailleuses qui sont là, très nombreux aujourd'hui. Ça nous fait énormément plaisir d'être avec vous. Monsieur Marceau, ministre des Finances et de l'Économie, Madame Malavoie, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Montérégie, Madame Ouellette, ministre des Ressources naturelles, Madame Saint-Hilaire, Madame Saint-Hilaire, la mairesse de Longueuil. Je ne sais pas si Monsieur Nantel est avec nous, député fédéral de Longueuil. Oui, Pierre Boucher, il me fait plaisir de vous saluer. Monsieur John Sabas, président de Pratt & Whitney Canada, Monsieur Benoît Baudouin, vice-président exploitation Pratt & Whitney et distingués invités. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui afin de souligner une autre annonce majeure pour notre industrie aéronautique pour la grande région de Montréal. Depuis notre arrivée au gouvernement, mon équipe et moi, nous travaillons très fort pour relancer le Québec, pour le renforcer, pour bâtir un pays plus riche. Nous avons un plan pour atteindre ces objectifs. Notre plan, c'est l'emploi. Nous voulons maintenir et créer des emplois de qualité dans les secteurs de pointe qui ont contribué à la réputation d'excellence du Québec. Dans la région de Montréal, le secteur de l'aéronautique représente plus de 200 entreprises, incluant plusieurs grandes firmes, plus de 42 000 travailleurs et un chiffre d'affaires de 12 milliards 100 millions de dollars. Avec ses installations de Longueuil, de Saint-Hubert et de Mirabel et ses 5 000 employés, Pratt & Whitney figure parmi les fleurons québécois et mondiaux de l'aéronautique. Voilà pourquoi je suis fière d'annoncer une aide financière de 19 millions de dollars à Pratt & Whitney pour la modernisation de son usine ici à Longueuil. Il s'agit d'un projet global de 275 millions de dollars qui prévoit notamment l'aménagement d'un centre d'excellence mondial en fabrication intelligente et l'implantation de 3 cellules de fabrication automatisées. Cet investissement important en innovation permettra la création de 90 postes, le maintien de 166 emplois et évidemment la consolidation des 4 300 emplois de qualité qui sont reliés à l'ingénierie et aux technologies de fabrication. Avec l'automatisation de ces procédés, Pratt & Whitney améliorera ainsi son efficacité opérationnelle. Elle diminuera son empreinte carbone et sera plus compétitive à l'échelle internationale. Plus encore, ce projet offre une occasion unique de favoriser l'essor d'une nouvelle expertise québécoise en automatisation de la production, un enjeu crucial pour notre secteur manufacturier. J'aimerais féliciter la direction d'avoir choisi de réaliser ce projet majeur à Longueuil. Votre décision confirme que Longueuil et la région de Montréal figurent parmi l'élite de l'aéronautique mondiale. Elle réaffirme également que le Québec dispose de travailleurs dynamiques, qualifiés, capables de relever les défis technologiques les plus audacieux. La modernisation de Pratt & Whitney s'ajoute à l'annonce de la construction de l'usine d'Aérolia, au vol inaugural d'un avion de la C-Series de Bombardier. Ce sont 3 moments marquants qui démontrent la vigueur que connaît actuellement notre industrie aéronautique. À cet égard, l'annonce d'aujourd'hui rejoint exactement les objectifs fixés par notre politique industrielle. Dans un passé récent, le secteur manufacturier a été durement touché par la concurrence étrangère et par la force du dollar canadien. Le Québec a en effet perdu près de 150 000 emplois manufacturiers depuis 10 ans. Devant ce constat, notre gouvernement a choisi d'aider nos entreprises à se moderniser, à devenir plus productives, plus vertes, notamment par des investissements dans les technologies de l'information. Pour relever ces défis, nous avons dégagé des ressources à la hauteur de nos ambitions et nous avons développé une vision claire. La création d'emplois et la croissance passent par l'innovation. La politique industrielle du Québec est dotée d'une enveloppe de 709 millions de dollars sur 3 ans. Elle s'arrime à la politique nationale de recherche et d'innovation. Déjà, nous voyons que nos efforts portent leurs fruits. En investissant dans l'automatisation de ces procédés, Pratt & Whitney devient plus compétitive à l'échelle internationale et plus verte.
Elle favorise le développement d'une nouvelle expertise québécoise. Surtout, elle crée et maintient des emplois de qualité. En soutenant Pratt & Whitney dans son projet de modernisation, nous réaffirmons notre volonté de travailler ensemble à la croissance d'une industrie qui fait la renommée de Longueuil, de la région de Montréal et la fierté de tout le Québec. Je félicite encore une fois les gens de Pratt & Whitney, leurs travailleurs, et je vous souhaite le meilleur des succès dans la réalisation de ce projet d'envergure. Ensemble, nous allons bâtir un Québec plus innovant, un Québec plus riche, un Québec plus fier, un Québec plus fort. Je vous remercie. Merci, Madame Marois. J'invite maintenant le président de Pratt & Whitney Canada, John Sabas. Bonjour. Au nom de tous les employés de Pratt & Whitney Canada, je suis heureux de vous accueillir à notre établissement de Longueuil ce matin. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, et le ministre des Finances et de l'Économie, M. Nicolas Marceau, d'être avec nous ce matin. Je désire également saluer Mme Marie Malavoie, députée de Taillon et ministre de l'Éducation, de Loisirs et des Sports, ainsi que Mme Martine Ouellette, députée de Vachon et ministre des Ressources naturelles. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous ce matin Mme Caroline Saint-Hilaire, la mairesse de Longueuil, et M. Pierre Nantel, député de Longueuil, et Pierre Boucher. Un merci bien spécial à nos clients, Mme Gagnon, nos partenaires, nos fournisseurs et membres de l'industrie aéronautique, de la communauté d'affaires et du milieu académique d'avoir accepté notre invitation. Enfin, je tiens à remercier le président du syndicat Unifor, Camille Larochelle, ainsi que son équipe. Grâce à leur appui, nous avons réussi à mettre en place des conditions favorables pour la réalisation de ce projet porteur d'avenir. Alors que Pratt & Whitney Canada célèbre cette année son 85e anniversaire, le moment est donc idéal pour annoncer aujourd'hui un investissement de 275 millions de dollars dans nos installations du Québec au cours des prochaines 5 années. « 275 millions de dollars, c'est beaucoup. Ces investissements entraîneront la création et le maintien d'environ 250 emplois permanents à haute valeur ajoutée dans des domaines spécialisés reliés à l'ingénierie et aux technologies de la fabrication. Au cours de cet investissement majeur, nous entendons créer un centre d'excellence mondial en fabrication intelligente ici même à Longueuil. Ce projet de 80 millions de dollars vise la mise en place d'ici 2015 de 3 cellules intelligentes dotées d'équipements et de technologies de pointe en vue de la production de composants de haute complexité destinés à la nouvelle génération de moteurs Pure Power. Comme je l'ai déjà dit dans le passé, notre capacité d'investir à long terme au Québec et au Canada repose sur la combinaison de technologie, productivité et innovation. La création de ce centre des plus avancés au monde est un exemple parfait. L'autre partie des investissements, soit 195 millions de dollars, permettront pour leur part la modernisation de nos installations afin de soutenir le développement de la fabrication, de montage des essais et des technologies de l'information au sein de nos installations au Québec. Tel qu'annoncé par Mme Marois, le gouvernement du Québec contribuera à hauteur de 19 millions de dollars afin de soutenir ces initiatives. Je suis convaincu que les retombées positives de notre nouveau centre d'excellence mondiale en fabrication intelligente auront un impact positif pendant des décennies. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans l'engagement et la vision de plusieurs personnes de toutes les disciplines et expertises telles que nos machinistes, nos programmeurs, ainsi que nos ingénieurs et techniciens en développement de technologies, dont certains sont avec nous ce matin.
J'aimerais aussi reconnaître d'une façon particulière le leadership de Benoît Baudouin, notre vice-président des exploitations, ainsi le rôle important qu'ont joué Eric Boulay, directeur principal de la fabrication au Canada, et Satish Kumar Singham, directeur principal approvisionnement avancé dans le développement de cette initiative. Avec l'appui de Avec l'appui de leurs équipes, Benoît, Eric et Kumar ont fait de ce projet une réalité. Dans quelques minutes, Benoît vous en dira plus sur ce nouveau centre. Throughout our 85-year history, we've continuously invested in new technologies to maintain our leadership worldwide by bringing innovative products and services to our customers. Over these years, we have not been afraid to invest in our business and to make choices to maintain our leadership. From the 6 original employees in 1928 to the 75,000 employees that have walked through our doors in over 40 countries around the world, to the dozen young engineers who developed the PT6, to our broad portfolio of 13 engines, we have reason to be proud of our legacy of being the best small gas turbine company for the world. Our success hinges on our relentless focus to advance technologies, backed by R&D investments of $500 million a year each year, which has translated into 80 new engines certified in the last 20 years, which is which is a record unmatched in our industry. Our constant drive to inject new technologies, maintain a high level of investment, has allowed us to achieve step changes in the way we design, manufacture, and support engines. We take ideas, technologies, and turn them into products and services that meet our customers' needs and expectations in terms of performance, reliability, and sustainability. And that is true innovation. Today's announcement is part of our overall strategy to nurture innovation throughout our organization. For example, we are currently implementing a PLM system to manage our products through the life cycle. PLM and other such investments will enable the development of the next generation of manufacturing in Quebec and in Canada. To stay competitive in this industry, we need to drive productivity every day. So investments like today's announcement are an important part of propelling Pratt & Whitney Canada for another 85 years. En conclusion, j'aimerais remercier nos 9000 employés à travers le monde qui, à chaque jour, travaillent à développer et fabriquer de nouveaux moteurs et d'en assurer le soutien partout dans le monde. Je tiens aussi à saluer la vision du gouvernement et je les remercie pour leur appui au cours des dernières années. Merci enfin à nos partenaires et nos fournisseurs ainsi qu'aux membres des milieux académiques et de la recherche. Votre collaboration est essentielle à notre succès. Ensemble, nous contribuons à l'essor économique de notre industrie et du Québec pour les générations à venir. Merci et bonne journée. Merci, John. Alors, j'invite maintenant le ministre des Finances et de l'Économie, Nicolas Marceau. Bonjour, Madame la Première ministre, Marie, Martine, Madame la mairesse, Monsieur le député fédéral, Monsieur Sabas, Monsieur Baudouin, Mesdames et Messieurs. Alors écoutez, l'investissement annoncé aujourd'hui revêt un caractère stratégique, tant pour Pratt & Whitney Canada que pour l'ensemble de notre industrie aérospatiale. En effet, cet investissement contribuera à consolider la position de la région de Montréal comme l'un des centres névralgiques de calibre mondial en matière de fabrication de pointe. L'aspect le plus important de ce projet est l'implantation de nouvelles cellules de fabrication automatisées. C'est un investissement essentiel en innovation et en technologie qui donnera à l'entreprise un avantage compétitif à l'échelle mondiale. La création d'un centre d'excellence mondiale en fabrication intelligente est au cœur de ce projet d'investissement. Ce centre prendra forme avec le déploiement de nouvelles lignes de fabrication à la fine pointe technologique. Le projet permettra notamment à Pratt & Whitney Canada d'améliorer son efficacité opérationnelle en plus de minimiser son empreinte carbone. D'ailleurs, ce projet s'inscrit parfaitement dans la politique industrielle québécoise 2013-2017 annoncée par notre gouvernement le 10 octobre dernier.
Ils permettent à l'usine d'améliorer sa productivité en investissant dans l'automatisation de ses procédés. Notre gouvernement a décidé d'appuyer ce projet pour qu'il se réalise au Québec, à Longueuil, plutôt qu'ailleurs dans le monde. L'investissement dans les cellules de fabrication automatisée permettra à Pratt & Whitney Canada de protéger et de créer des emplois à Longueuil, et ce pour longtemps. En effet, cette nouvelle technologie servira à fabriquer des composantes critiques de la toute nouvelle famille de moteurs Pure Power. Or, la durée d'un programme de moteur est de plus de 15 ans, et dans ce cas-ci, le carnet de commandes du Pure Power lui garantit déjà un grand succès commercial. Ce projet permettra aussi à des PME québécoises, des universités et des centres collégiaux de transfert technologique de développer leur expertise dans le domaine de l'intégration d'équipements de production et d'inspection. Ainsi, Pratt & Whitney Canada contribuera au partage de son expertise avec une nouvelle génération d'ingénieurs et de spécialistes de l'industrie aérospatiale. L'investissement d'aujourd'hui en est un qui sera payant à long terme, car il permettra de créer et de protéger des emplois, d'assurer la vitalité d'un chef de file et le dynamisme de notre industrie aérospatiale. Bravo donc à Pratt & Whitney, je vous souhaite le plus grand des succès. Merci à vous. Merci, M. Marceau. J'invite maintenant Benoît Baudouin, vice-président exploitation, Pratt & Whitney Canada. Merci Nancy, bonjour à tous. Et à mon tour de souhaiter la bienvenue à tous nos distingués invités aujourd'hui, souhaiter la bienvenue aussi à tous nos employés. Notre vision manufacturière chez Pratt & Whitney Canada s'inscrit dans la même tradition d'innovation, de leadership et d'excellence que nous poursuivons depuis plus de 85 ans. Nos futures générations de moteurs, comme le Pure Power, redéfinissent complètement les normes de conception en termes d'émissions et en termes de réduction de bruit. Les nouveaux matériaux qui entrent dans les composantes clés de ces moteurs sont des alliages qui sont très particuliers, qui ont des propriétés qui les rendent vraiment plus difficiles à usiner avec des méthodes conventionnelles. Ce sont des pièces de très haute complexité qui sont essentielles à la performance du moteur. Ils sont soumis à des conditions extrêmes. On parle ici de pression qui représente 30 fois la pression atmosphérique, de températures qui peuvent aller jusqu'à 2500 degrés et à des vitesses moyennes rotatives qui peuvent aller jusqu'à 25 000 révolutions par minute. Donc, face à ça, nous avons dû repenser nos façons de faire et redessiner nos lignes de fabrication. En fait, les cellules intelligentes que nous annonçons aujourd'hui sont des nouvelles lignes de fabrication qui vont nous permettre d'usiner ces nouveaux matériaux et ces nouvelles pièces de haute complexité de façon complètement intégrée et automatisée. Nos nouvelles lignes de fabrication intelligentes intègrent vraiment 3 grands concepts. Le premier concept, c'est l'utilisation de technologies et de procédés d'usinage qui sont ultra performants. On parle ici de procédés qui peuvent atteindre des tolérances de l'ordre d'1/10 de l'épaisseur d'un cheveu. Le deuxième concept, c'est la manipulation automatisée de l'outillage et des pièces. Et le troisième concept des cellules, c'est des procédés de contrôle et d'inspection qui sont dynamiques, qui permettent de déceler des anomalies en temps réel et apporter des correctifs en cours de production sans arrêter les lignes de production. Fait que le Centre mondial d'excellence en fabrication intelligente, c'est un projet majeur. C'est au cœur des investissements que nous annonçons aujourd'hui et pousse le concept de fabrication à un degré de sophistication qui est inégalé. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en mesure de visualiser de quoi avoir l'air notre usine une fois que nos 3 cellules vont être en production. On a fait un peu de ménage pour vous accueillir aujourd'hui. Cependant, c'est rien à comparer des travaux majeurs qui vont avoir lieu dans les prochains mois. En fait, c'est 90 000 pieds carrés de notre espace manufacturier à Longueuil qui sera réaménagé afin que nos nouvelles lignes de production soient opérationnelles en 2015. Notre Centre d'excellence mondiale en fabrication intelligente, c'est plus qu'un centre de recherche. En fait, depuis 8 ans, ici même à Longueuil, nous développons des technologies avancées de fabrication intelligente et d'automatisation. Nos équipes de recherche et développement sont intégrées au centre d'innovation, ce qui nous permet vraiment de mettre en production
les technologies que nous développons ici à Longueuil. Nous avons le privilège de compter sur une main-d'œuvre hautement qualifiée au niveau de l'usinage, de l'ingénierie et des technologies de fabrication. Notre expertise en intégration de systèmes manufacturiers intelligents provient également de nombreux projets de recherche que nous avons avec les universités et les centres de recherche, tant au Québec qu'au Canada. Nous contribuons à former les futures générations d'ingénieurs et nous puisons à même ce bassin pour enchérir notre main-d'œuvre et aussi enrichir nos façons de faire. Nous comptons également de nombreux partenaires, des PME québécoises qui collaborent et qui se développent dans les domaines de l'intégration d'équipements de production et d'équipements d'inspection intelligente. Grâce à l'expertise de nos gens, nous avons démontré notre capacité à innover et à nous différencier avec le lancement de notre centre aéronautique de Mirabel que nous avons inauguré en 2011. C'est devenu vraiment une référence dans l'industrie avec les plus hauts standards d'excellence en matière d'assemblage et d'essai de la prochaine génération des moteurs Pure Power. Nous continuons maintenant dans cette même direction. Comme on a transformé l'assemblage, maintenant on va transformer la fabrication avec la création de ce centre d'excellence mondial en fabrication intelligente. Avant de conclure, j'aimerais remercier le gouvernement du Québec de nous appuyer dans cette vision qui permet vraiment aux usines québécoises de se différencier sur la scène mondiale pour créer et maintenir des emplois durables à haute valeur ajoutée. J'aimerais également remercier Camille Larochelle et son équipe du syndicat d'Unifor pour leur appui et leur partenariat dans ce projet important pour l'avenir de nos usines au Québec. Et finalement, tous nos employés, plusieurs sont présents ici aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour votre passion et votre engagement qui nous permettent de transformer vraiment des rêves en réalité. Merci à tous nos employés. Je vous invite maintenant à visionner une courte vidéo qui vous projettera dans le futur Centre mondial d'excellence en fabrication intelligente de Pratt & Whitney Canada. Merci. Bienvenue au futur Centre d'excellence mondial en fabrication intelligente de Pratt & Whitney Canada. Notre centre d'excellence prendra forme avec le déploiement de nouvelles lignes de fabrication de haute performance à la fine pointe technologique. Ces cellules intelligentes se consacreront à la fabrication de pièces critiques essentielles à la performance de nos nouvelles générations de moteurs. Une toute nouvelle approche manufacturière alliant les plus récentes technologies d'usinage, de gestion et de contrôle des processus est requise pour les nouveaux matériaux intégrés dans ces moteurs. Nos cellules intelligentes innovent avec l'usinage haute précision, l'inspection automatisée en 3D en cours de procédé, une programmation adaptée qui tient compte d'une foule de variables et s'y ajuste en temps réel, tant au niveau des pièces, des outils de coupe, de la machinerie que des conditions ambiantes. Le Centre d'excellence mondial en fabrication intelligente est conçu dans l'approche globale de développement durable de Pratt & Whitney Canada pour développer des moteurs de prochaine génération à des prix compétitifs. Nos solutions technologiques permettront de réduire de plus de 50% la consommation d'énergie et d'éliminer les déchets industriels. Le Centre d'excellence mondial en fabrication intelligente de Pratt & Whitney Canada est l'un des concepts les plus avancés dans l'industrie aéronautique mondiale. Notre main-d'œuvre est hautement qualifiée. Notre leadership en recherche et développement et en innovation y joue un rôle central. Nous travaillons en collaboration avec l'expertise de PME, de centres de recherche et d'universités. Nous entrons dans une nouvelle ère de fabrication. Alors, merci Benoît. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, j'inviterai Marie Barrette, l'attachée de presse de la première ministre du Québec, à animer cette période. Puis, inviter nos invités ici pour la période. Merci, Mme. Alors, je rappelle que la période de questions est réservée exclusivement aux médias. Alors, on va débuter en français, en anglais, une question par média. On reste sur le sujet, s'il vous plaît. Et je vous prierai de vous présenter au micro. Merci.
Madame Prince. Bonjour, Véronique. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, dans le cadre de la politique économique, est-ce qu'il y a des crédits d'impôt qui peuvent s'appliquer ou des crédits sur la masse salariale dont pourrait bénéficier également Pratt & Whitney? Est-ce que Nicolas? Il y a le crédit d'impôt à l'investissement qui a été... Il y a un élément qui s'ajoute, là, qui a été élargi pour inclure le matériel informatique de production. En fait, c'est ça la réponse. Il n'y a pas de crédit sur de masse salariale. Là. Mais est-ce que ce que vous venez de me parler, ça peut s'ajouter aux 19 millions ou c'est inclus? Ça s'ajoute. Merci. Question suivante. Mathieu Dion, Radio-Canada. Dans le fond, par rapport à la question de Véronique, ce serait combien que ça pourrait avoir de plus en argent? Combien ça pourrait représenter? Non, on ne peut pas vous donner de réponse exacte parce qu'évidemment, ça dépendra du matériel qui sera considéré, de la hauteur des investissements et à ce moment-là, le crédit, comme pour toutes les autres entreprises qui procèdent à de tels investissements, va s'appliquer dans leur cas comme dans les autres cas. Deuxième question que j'ai pour vous. Quand est-ce que la demande de subvention de 20 millions de dollars a été faite? Quand est-ce que vous avez commencé à parler d'avoir ce projet de 275 millions de dollars et d'éventuellement obtenir le 20 millions du gouvernement du Québec? Je pense que le processus a commencé peut-être le mois de février-mars cette année. En janvier, avec Mme Zakaïb. Depuis le mois de janvier, on a commencé la discussion avec le gouvernement du Québec et vraiment, ça a pris son essor le mois de mars-avril. On va dire dans 6 mois, on est capable de finir toutes les négociations. Sujet? Oui, absolument. Jusqu'à quel point c'était absolument nécessaire d'obtenir ces 20 millions de dollars-là pour justement moderniser vos installations? Jusqu'à quel point c'était essentiel, sinon ça ne passait pas? Alors, ça fait 85 ans qu'on est ici au Québec et on investit dans des moteurs de turbines à gaz. Et on a fait une revue de toutes les places où on peut investir notre argent, notre 275 millions de dollars. Et on a décidé avec l'appui de nos syndicats, on a décidé avec les crédits d'impôt qui sont disponibles, le support du gouvernement fédéral et provincial au point de vue de la recherche et développement, et cette 20 millions de dollars, 19 millions de dollars, que c'était la bonne place à investir pour ici. Mais c'était une revue complète, et je dirais que ça fait une partie de notre décision, ce n'était pas le clé de notre décision. Monsieur Sabas m'expliquait ce matin, vous allez me permettre sûrement de le mentionner, qu'ils avaient fait une évaluation de plusieurs pays dans le monde où ils ont déjà des installations et il s'est avéré que, d'abord, sûrement à cause des ententes qu'ils ont avec leurs travailleurs, avec les formes de support qu'a le gouvernement, c'est un tout finalement qui fait que maintenant, ils continuent à investir au Québec. Et on en est très fiers. Oui, Marie Tison de la presse, M. Sabas, c'est pour revenir sur cette question-là. Où est-ce que vous auriez pu investir? Je sais que vous voyagez au Air Show à tous les années, so vous savez qu'on a des installations partout dans le monde, mais en Pologne, on a des installations en Chine, et UTC a des installations en Mexique et d'autres pays partout dans le monde. Aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, c'est nos places où le monde commence à investir dans des centres manufacturiers. So vraiment, on a regardé à travers le tout, mais comme j'ai dit, l'environnement en total ici au Québec et au Canada nous a fait que c'était la meilleure place à investir. Et aussi, on a notre expertise ici. En même temps, on a une certaine expertise qui n'est pas partout dans le monde. Mais on a regardé tous les pays où UTC est en présence. Vous avez parlé à plusieurs reprises là, de l'importance des décisions syndicales, de vous appuyer. Ça, c'était absolument essentiel. Oui, évidemment, c'est absolument essentiel. On travaille depuis plusieurs années en collaboration avec notre syndicat, depuis des décennies, je pourrais vous dire. Et comme on se transforme avec la nouvelle technologie, bien, ça demande des transformations au niveau de nos façons de faire. Et on a travaillé avec le syndicat lors de notre renouvellement de la convention collective, d'amener des nouvelles façons de réorganiser notre travail pour être en mesure de supporter ce nouveau principe-là des cellules intelligentes. Et c'était vraiment critique pour la décision finale au niveau de la localisation de l'investissement. Mélanie Marquis. Bonjour. Ma question s'adresse à M. Sabas ou M. Beaudoin. Je voulais savoir concrètement, on parle de réaménagement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles bâtisses qui vont être construites ou si c'est vraiment dans les installations existantes?
le réaménagement des installations ici. On a de l'espace dans l'usine et on va réaménager des endroits. On va créer de l'espace ici. On va optimiser certains départements. On va créer de l'espace et on va réaménager à l'interne pour être encore plus efficace pour qu'on utilise chacun des pieds carrés qui sont disponibles dans cette usine. Oui. Puis, au sujet des postes qui vont être créés, on parle de 90 postes. Est-ce que vous pouvez me donner une idée du genre d'emplois qui vont être créés? Oui, évidemment, il y a des emplois qui sont créés. Il y a des spécialistes au niveau des technologies de fabrication. Ce sont des emplois qui vont être créés, mais également des postes pour des postes d'opérateurs pour cette cellule-là. C'est des postes à haute valeur ajoutée. Vraiment, on va passer d'un mode où nos opérateurs aujourd'hui opèrent des machines. Aujourd'hui, ils vont opérer une cellule complète de façon différente. Ils vont avoir des tâches, enrichies. On travaille présentement avec un groupe de travail pour définir exactement cette tâche-là. Mais on parle ici de plus de diagnostic, plus de maintien de base d'équipement et plus d'implication au niveau de la gestion de la matière. Tout ça, c'est ici à Longueuil, là, les 90 et les Oui, 170. ici à Longueuil. Merci. Question suivante. Oui, Daniel Bordelot d'Info Aéro-Québec. En fait, moi, j'aimerais savoir votre décision de faire ce centre de fabrication intelligente. Est-ce que c'est d'abord un moyen de fabriquer à moins cher ou si c'est un moyen d'améliorer la qualité de vos produits? Oui. Les deux. Les deux. En même temps, est-ce que ça améliore la qualité des produits? Oui, absolument. Le fait qu'on a un système à boucle fermée, on est capable de regarder la pièce pendant le cycle manufacturier, on fait des ajustements en conséquence. Et vraiment, on a déjà commencé à faire ça dans des cellules de nos chambres de combustion. On fait ça à Mirabel. Mais absolument, la qualité s'améliore et ça nous donne la chance de produire les pièces à des coûts qui sont rentables ou affordable pour le marché. Est-ce qu'on peut donner un pourcentage de réduction de coûts? On va le dire comme ça nous donne la chance de rencontrer des cibles que nous avons données dans nos business case, nos cases d'affaires. Ça nous donne la chance de livrer et faire un profit ici à Longueuil. C'est ça qui est important, oui. Une dernière question peut-être. Pourquoi avoir choisi Longueuil plutôt que Mirabel? Longueuil, ici, c'est notre site manufacturier. À Mirabel, c'est un site d'assemblée, montage et essai, et ensuite des essais en vol. Ici, c'est notre site manufacturier au Québec, et on voulait le faire ici. Et si jamais l'aéroport était menacé de disparaître, est-ce que c'est un problème pour vous? L'aéroport de Saint-Hubert? Oui. C'est pas un problème pour la fabrication des pièces. C'est un problème pour moi parce que je décolle souvent de là-bas, mais pas pour les pièces. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en anglais? Non? Alors, oui. Oui. Yes, a question for Mr. Sabas. Why did you want to invest in Quebec? Why not somewhere else in the world where you might get cheaper labor or? As I said earlier, we looked at the entire ecosystem in which we invest. And when we look at Quebec and Canada, between the programs available, the federal level, the SADI, the support we've had from the provincial government for research and development, as well as the tax credits, especially here in Quebec, are very favorable. We look at the expertise that we have worldwide, and we felt that with this technology we could be affordable right here in Quebec, and we made our decision based on that view of the whole. Merci. Beaucoup. Et c'est pas terminé. Oui, if I could just follow up on that question, how important was the Quebec government's contribution for this project? Would the project have gone ahead anyway if you didn't get it? Yeah, déjà vu. The answer is that, as I said, this investment choice was a sum of a whole bunch of considerations, of which the investment from the government of Quebec was one part. It was not the only factor, but it certainly made it easier to invest here. Ça va? Alors, merci beaucoup. Bonne journée et bonne continuation pour Pratt & Whitney et ses travailleurs. Merci.